Aujourd'hui, tu fais certainement la même erreur que 95% des débutants qui ne gagnent de l'argent sur leur crypto-monnaie que en prenant les plus-values qu'ils ont. Mais si je te disais que tu pouvais gagner bien plus en faisant travailler tes crypto-monnaies tout en évitant l'imposition et la fiscalité grâce à un montage très ingénieux que Nexo a mis en place, c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, comment gagner jusqu'à 17% d'intérêt par an, avoir 0% de fiscalité et ma stratégie exacte que j'utilise. Mais d'abord, commençons par qu'est-ce que Nexo? C'est très simple, Nexo opère dans la finance décentralisée, c'est simplement la finance traditionnelle 2.0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une banque entre deux personnes pour passer en fait une transaction et la banque sert d'intermédiaire pour transférer tes fonds à la personne B. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais du coup sans le même intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est plus la banque, mais maintenant la blockchain qui est considérée comme l'intermédiaire et ce n'est plus des euros ou des USD dollars ou bien également des livres sterling ou autres. Ici, ça va être en crypto-monnaie. Donc, c'est pour vraiment te résumer très succinctement comment fonctionne Nexo, mais c'est vraiment son principe, c'est de remplacer les banques, d'utiliser la blockchain et les crypto-monnaies pour faire des prêts, etc. pour les particuliers. On va voir que Nexo, en fait, il se rémunère de deux manières et surtout à deux services fondamentaux. Ça va être les crédits et les intérêts que tu vas pouvoir toucher. C'est vraiment les deux choses majoritairement que tu vas pouvoir faire avec Nexo. Je vais t'en parler plus en profondeur juste après. Mais tout d'abord, il faut savoir que Nexo existe depuis 2018. C'est une entreprise phare dans son domaine qui est l'un des leaders mondiaux là-dedans. Elle est en partenariat avec Ledger, BitGo, Bakkt, etc. Franchement, elle est très bien imposée avec plus de 4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Avec 12 milliards de dollars d'actifs gérés, elle en fait l'une des plus grosses plateformes en fait sur le marché actuellement. Et la promesse de Nexo en fait c'est très simple, c'est de mettre tes crypto-monnaies en fait au travail et de gagner des intérêts sur celles-ci ou alors d'emprunter de l'argent très rapidement et sans refus de manière instantanée. Je vais t'expliquer ça dès maintenant. On passe directement du coup sur mon ordinateur où je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir gagner de l'argent et des intérêts sur les crypto-monnaies que tu possèdes grâce à Nexo. Mais d'abord, il faut comprendre en fait, si tu veux, que Nexo, les gros avantages à placer ton argent dessus, donc en faire du stacking, c'est qu'en fait, c'est extrêmement liquide. Si tu veux, tu ne vas pas devoir bloquer tes crypto-monnaies pendant 1 ou 2 ans, peut-être plus, suivant les plateformes. Là, c'est clairement, tu peux en fait bloquer cet argent ou non. Je vais te montrer ça juste après sur l'ordinateur. Mais si tu veux, tu peux concrètement toucher des intérêts pendant 3 jours et après retirer cet argent. Tu n'as en aucun cas l'obligation de garder cet argent-là sur le compte, en fait. Et je vais te montrer ça tout de suite, comment ça fonctionne. Donc, on va directement sur la page de Nexo. On va voir qu'ils promettent un rendement jusqu'à 17%. Alors, pour commencer la plateforme, pour être totalement transparent avec toi, j'ai commencé à utiliser cette plateforme il y a une semaine. Donc là, j'étais en cours de test et là, je vais vraiment commencer à intensifier les investissements sur cette plateforme. Du coup, de ce que j'ai remarqué, c'est pas 17% sur toutes les crypto-monnaies. Comme je vais te montrer juste ici, il faut déjà comprendre en fait que si tu investis sur Nexo, tu as plusieurs type de grade, on va dire, ou de niveau par rapport au Nexo token, parce qu'il faut comprendre que Nexo a sa propre crypto-monnaie, et donc, en fait, au plus tu vas en détenir sur ton compte, au plus tu auras des avantages. Et moi, de mon côté, en fait, j'en possède parce que je trouve que le Nexo token a quand même beaucoup d'avenir et possède beaucoup d'avantages dont je vais te citer par la suite. Évidemment, c'est pas 100% de mon portefeuille, mais je vais justement te montrer maintenant combien j'en possède pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, on va avoir la base, on va avoir Silver, Gold et Platinum. Actuellement, je suis Platinum. Ça veut dire que le Nexo représente plus de 10% de mon portefeuille actuellement sur Nexo. Ça ne veut pas dire que ça représente 10% de mon portefeuille global, hein. Tu peux très bien avoir des comptes chez Coinbase, Binance, etc. Il faut qu'en fait Nexo représente 10% de ton portefeuille global sur Nexo évidemment. Et en fait, au plus tu vas monter dans les grades, au plus tu auras des avantages. On le voit directement ici, je vais te montrer par la suite la partie emprunt, mais on va d'abord se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire ce qu'on va gagner. Et bien en termes de bénéfices, tu vas voir que ça n'aura rien à voir parce qu'en fait, ici, on va remarquer qu'on aura une base, du coup, quand tu es en niveau, dans le premier niveau sur la base, tu auras une cryptocurrency, donc c'est-à-dire que sur les bitcoins, Ethereum ou autres, tu vas gagner 4% d'intérêt par an. Sauf que là où tu vas être Platinum, eh bien, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 5%. C'est-à-dire que tu as un gap de 1%. Honnêtement, c'est ridicule, mais sur le long terme, et comme moi, tu connais ma stratégie, où je te la montrerai en tout cas juste après, je garde vraiment mes cryptos sur le très long terme. Peut-être 10, 20, 30 ans. Je crois vraiment
en la technologie et le fait de gagner seulement 1% de plus chaque année, ça va me rapporter beaucoup plus sur le long terme en fait. Ensuite, tu vas voir que ça va être un petit peu différent pour les stablecoins. Là, à ce moment-là, on va gagner déjà plus. Par exemple, si tu es au premier niveau, tu vas déjà gagner le double par rapport au Bitcoin, Ethereum, etc. avec un stablecoin, donc c'est-à-dire si c'est l'USDC, l'USDT, etc., tu vas gagner 8%, mais au moment où tu vas placer Platinum, comme dans mon cas, tu vas gagner jusqu'à 10% d'intérêt par an, même plus, et ça, je vais te montrer ça juste après. Et en termes de Nexo Token, tu vas gagner quoi qu'il arrive 7%. Et maintenant, il y a une petite subtilité à comprendre. Je vais passer directement sur le compte. Donc, tu vois que j'ai 368 dollars investis actuellement. Comme je t'ai dit, j'étais en phase de test et là, je vais vraiment commencer à investir. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te partage vraiment un peu plus mon aventure sur Nexo et comment je vais développer tout ça. Mais en fait, si tu vois actuellement, j'ai gagné du coup 12 centimes de dollars en fait d'intérêt. Et ce qu'on va comprendre, c'est que tu peux aller jusqu'à 8%. Mais donc là, tu vas me dire, mais c'est un petit peu bizarre parce que tu m'as dit sur Platinum, je vous le remonte, on peut gagner jusqu'à 5%. Et ici, tu vas gagner en fait jusqu'à 8%. Donc, je comprends pas trop comment ça se passe. Et bien, en fait, il faut savoir que tu as deux moyens de te faire rémunérer sur Nexo. En fait, soit tu vas gagner tes intérêts dans la crypto-monnaie que tu investis dessus. C'est-à-dire que là, dans ce cas-ci, où on investit dans le Bitcoin, imaginons tu as 100 dollars dans le Bitcoin, eh bien tu vas être rémunéré tes intérêts en Bitcoin. Donc à ce moment-là, tu vas toucher 5%. Par contre, tu as une possibilité que Nexo propose, ça va être simplement en fait de te faire rémunérer en Nexo Token et là tu ne vas plus passer à 5%, mais tu vas gagner 2% supplémentaires et passer à 7%. Et ça en fait toute la différence et c'est pourquoi actuellement, tu vas le voir hein, sur mon ordinateur, je me fais rémunérer en fait en Nexo Token majoritairement. Tu vas le voir ici dans l'historique de versement d'intérêt, je me fais rémunérer actuellement que en Nexo Token parce que ça me permet d'avoir 2% supplémentaires d'intérêt. Et pour le Bitcoin, j'ai décidé de faire quelque chose en fait, c'est que tu as la possibilité de bloquer tes crypto-monnaies. Comme je t'ai dit, si tu ne les bloques pas, tu n'es pas obligé, tu peux les retirer instantanément, les vendre quand tu veux, les échanger, etc. Par contre, si tu es sûr que tu veux garder ta crypto-monnaie, eh bien à ce moment-là, tu peux créer ce qu'ils appellent Create Fixed Term. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas bloquer tes crypto-monnaies pendant un certain temps. Ici, dans mon cas, c'est pendant un mois. On voit que ça va être jusqu'au 28 mai. Et en fait, tu vas avoir 1% supplémentaire. Donc ici, au lieu d'être à 7% parce que je me fais rémunérer en Nexo Token, je vais être à 8% pour avoir bloqué mes crypto-monnaies pendant un mois. Honnêtement, c'était que pour le test et je pense pas que je vais faire ça par la suite parce que 1%, ça m'intéresse peu par rapport à la volatilité, à la stratégie que j'ai en cas de baisse ou hausse des marchés, mais c'était vraiment pour tester. C'est très intéressant à mettre en place parce que là, ça te permet vraiment de gagner encore 1% supplémentaire et gagner le maximum d'intérêt que tu peux avoir avec le Bitcoin parce que, comme je t'ai dit, on est passé de 5 à 8% en activant les rémunérations en Nexo Token et en plus de ça en utilisant les fixed terms pour pouvoir le placer et bloquer l'argent pendant un mois. Mais sinon, par exemple, je vais te montrer ici, en termes d'Ethereum, par exemple, je ne vais pas les bloquer, je n'ai pas créé ici de fixed term. Donc ça veut dire que là, concrètement, si je veux, je peux les vendre, les retirer, les échanger, etc. Et pour ça, ça va être très intéressant, en fait, si tu veux. Pour finir sur la partie du coup intérêt avec Nexo, c'est très bien parce qu'en fait, comme tu l'auras remarqué dans mes transactions, je gagne les intérêts chaque jour et ça augmente l'effet composé. Comme tu sais, hein, au plus tu vas gagner des intérêts sur des intérêts, au plus tu vas avoir les intérêts composés qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire cet effet boule de neige où tes intérêts créent eux-mêmes des intérêts, etc. Par exemple, on va le voir juste ici, là où j'ai gagné 0,199, et bien là, rien qu'en un jour d'écart, je ne suis plus à 0,199, mais bien à 0,202, etc. Donc en fait, ça fait vraiment travailler les intérêts composés, tu vas gagner de plus en plus chaque jour, et ça c'est extrêmement important à comprendre. Et en plus de ça, les frais, comme je vais te montrer sur l'ordinateur, sont extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux acheter un Bitcoin, on va directement passer avec du Visa, imaginons je paye en USD, et bien là, si je veux acheter pour 1000 euros d'USD, je vais aller sur Preview Exchange et tu vas voir que je vais seulement payer 1,49 dollars en frais, ce qui est extrêmement faible par rapport à des Coinbase ou autres. Donc honnêtement, c'est très très intéressant si tu veux payer et acheter tes crypto-monnaies. Parce qu'il faut savoir que tu as trois moyens en fait d'acheter tes crypto-monnaies. Premièrement, c'est soit tu vas les échanger via un autre exchange. Par exemple, j'ai pris une partie de Coinbase que j'ai amené sur Nexo. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser ta carte Visa comme je t'ai montré pour payer avec ta carte bancaire ou pour finir si tu veux tu peux très bien également ici en euros faire des transferts, sauf qu'actuellement il faut 1000 euros minimum en transfert pour pouvoir bénéficier de 0% de frais. Voilà, comme ça tu sais comment ça fonctionne. On va maintenant du coup passer à la partie sur les crédits que Nexo propose car tu dois bien te dire qu'il y a un loup quelque part si tu peux gagner jusqu'à 17%
5% d'intérêt par an. Il va bien venir de quelque part ces intérêts. Ne t'en fais pas, j'ai la réponse à cela. Tu vas voir qu'en fait, c'est de manière très saine et tout à fait logique au final qu'on puisse obtenir des intérêts aussi élevés. Car en fait, simplement, tu vas pouvoir faire des crédits chez Nexo. Alors, tu peux aussi bien faire des crédits comme tu feras à la consommation, etc., que d'autres crédits avec la carte bancaire. Ça, je t'en parlerai juste après. C'est notamment avec ça que tu auras un avantage fiscal. Mais en fait, si tu veux, les crédits chez Nexo, ils utilisent le moyen de collatéral. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devoir mettre plus de crypto-monnaies que ce que tu vas recevoir dans ton crédit. Je vais te montrer juste ici comment ça fonctionne concrètement pour avoir un crédit en fait chez Nexo. Tu vas voir ici que j'ai une balance, donc portfolio balance de 368 $, donc qui comprend Bitcoin, Ethereum, je vais te montrer directement ce que j'ai ici, Bitcoin, Ethereum et Nexo Token avec une credit line. Donc c'est-à-dire que toute personne qui ouvre un compte et qui va en fait déposer de l'argent dessus va avoir une credit line qui s'affiche. Et l'objectif, c'est de savoir exactement combien tu peux emprunter chez Nexo, parce que le gros avantage, comme c'est écrit ici, c'est que Nexo propose en fait des prêts allant de 50 à 2 millions de dollars, donc tu te rends compte, de manière instantanée. Je vais te montrer comment c'est possible juste après, et avec du coup des remboursements quand tu le souhaites et sans avoir des justement paiements mensuels. Et on va voir en fait ici les avantages par rapport à un prêt traditionnel. Premièrement, c'est que tu vas avoir l'opportunité de continuer de faire grossir ton portefeuille tout en empruntant. Je vais te montrer pourquoi juste après. Tu vas avoir des intérêts qui seront beaucoup plus faibles. Ça, je pense, c'est pour les États-Unis, à voir si ça s'applique en France. Tu ne vas pas non plus en fait avoir de frais à la création du dossier, etc. Tu vas avoir surtout un gros avantage fiscal, chose que je t'en parlerai juste après, comme je t'ai dit. Ça, le crédit va être approuvé instantanément. Tu vas pas avoir beaucoup de paperasse à faire, etc. Ça va aller extrêmement vite. Tu rembourses quand tu veux et surtout, ça c'est pour aux États-Unis, tu sais, ils ont un credit score qui va leur déterminer leur taux d'intérêt ou autre. Nous, on a moins ça, mais eux ne seront pas impactés par ça et ça va beaucoup les aider justement. Concrètement, sur le compte, comment ça va se passer? Comme je t'ai dit, quand tu as ta balance, tu vas savoir exactement combien tu vas pouvoir emprunter. Le fait que j'ai bloqué en fait mes bitcoins avec un active terme, comme je t'ai dit, eh bien ça va bloquer mon credit line sur le bitcoin. Donc là, la credit line qui est disponible, c'est uniquement avec l'Ethereum et le Nexo. Donc il faut savoir, si tu veux faire des crédits, il ne faut pas bloquer malheureusement tes bitcoins parce que comme tu peux le voir ici, dans le credit line, ils ne seront pas en fait comptabilisés dans le total que tu pourras emprunter. Comment ça se passe concrètement si je veux emprunter moi aujourd'hui? Comme je te l'ai dit, si tu es Platinum, tu vas avoir beaucoup d'avantages. Déjà au niveau des intérêts, ce qui est quand même très important à comprendre, c'est que si tu es base, donc que tu es au premier niveau, tu auras des intérêts à 13,9%, c'est le maximum auquel tu peux emprunter. Et si tu es Platinum comme moi, tu peux être à 0%, je vais t'expliquer comment, ou à 6,9%. Donc là, concrètement, imaginons que je veux emprunter, je vais directement sur la page du coup crédit, et là on va voir que j'ai deux colonnes. Une colonne avec du coup les 6,9% d'intérêt et la colonne avec les 0%. Et en fait, le calcul il est extrêmement simple, comme je t'ai dit, Nexo va utiliser le collatéral, c'est-à-dire que si tu veux emprunter 200 € ou 200 $, il va te falloir placer 400 $ en fait en Bitcoin parce que si tu veux, ils utilisent le collatéral. Et en fait, pour pouvoir t'accorder directement ton crédit, il faut que tu mettes en gage ces crypto-monnaies-là et ensuite, ils vont te donner ton crédit. Et là, tu vas me dire, mais quel est l'intérêt de vouloir emprunter 200 $ si tu as 400 $ en Bitcoin et que c'est pas avec ça que tu vas pouvoir emprunter? Eh bien, justement, le but, c'est de les laisser travailler. C'est pour les personnes, en fait, qui veulent emprunter grâce à ces crypto-monnaies-là sans devoir les vendre ou autre. Et l'objectif, c'est que tu rembourses le prêt par la suite petit à petit sans devoir à toucher tes crypto-monnaies. Et le fait de mettre en gage 400 $, donc plus du double du crédit que tu demandes, ça va pouvoir en fait permettre à Nexo de sécuriser ce crédit-là, être sûr que tu vas le rembourser. Si tu ne le rembourses pas, ils vont piocher directement dans ce collatéral. Donc il faut comprendre en fait par exemple qu'avec Ethereum ou Bitcoin, par exemple, tu vas avoir 50% de LTV, Loan to Value, c'est-à-dire que si tu as 100 € d'Ethereum, tu vas pouvoir emprunter en fait 50 €. Du coup, ils prennent 50% de la somme de tes Ethereum que tu vas pouvoir emprunter. Si par exemple, tu vas être maintenant en Nexo Token, ça ne va pas être la même chose. Ils vont prendre que 15% de la somme. Donc, si tu as 100 € de Nexo, ils vont prendre seulement 15 € que tu vas pouvoir emprunter. Et pour finir, tu auras également les stablecoins où là, c'est pas du tout la même chose. Imaginons, on prend l'exemple ici du l'USD dollar. Tu vas pouvoir prendre 90% de la somme
en emprunt. C'est-à-dire que si tu as 100 euros du coup d'USDC, tu vas pouvoir prendre 90 euros en fait en emprunt. Donc comme tu l'auras compris, tu vas pas prendre 90 euros de tes stablecoins, non, tu vas prendre 90 euros en plus de tes 100 euros et ces 100 euros là serviront de collatéral pour être sûr que tu rembourses ton prêt. Si dans le pire des cas tu ne le rembourses pas, on va aller piocher justement là-dedans pour le rembourser. Donc concrètement, comment ça se passe ici? Je vais soit prendre en fait à 0% 31 $, soit je vais prendre 68 $, mais à 6,9%. Donc ça va être à toi de voir. Et surtout, c'est ce qu'on va parler juste après au niveau de la carte de crédit. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Mais si tu veux voilà, emprunter de l'argent, tu sais que tu es obligé de faire au maximum à des intérêts de 13,9%. Et si tu es compte Platinum, tu vas être en fait à des intérêts de 6,9 maximum, voire 0% suivant le montant et la somme totale que tu vas emprunter. Et si ça représente en fait que 20% de ta LTV, donc Loan to Value, tu vas pouvoir emprunter à 0%. C'est vraiment ça le gros point fort de Nexo, c'est que si tu souhaites pas tout emprunter, parce que voilà, imaginons tu as 10 000 euros de ligne de crédit, tu vas peut-être pas vouloir emprunter ces 10 000 euros là, mais peut-être que 2 000 euros. Et 2 000 euros, c'est 20% de ta ligne de crédit. Du coup, sur ces 20% là, tu ne payeras pas d'intérêt parce qu'ils estiment que c'est quand même très sécurisé. Comme tu as un collatéral qui est 5 fois supérieur à la somme, et bien ils te permettent d'emprunter à 0% et rembourser quand tu le souhaites. Mais rassure-toi, tu n'as aucune obligation de prendre un crédit chez eux. Je parle de ça pour des personnes que ça pourrait intéresser. Je sais qu'il y en a qui pourraient être intéressés parce qu'ils ne demandent pas de justificatif bancaire ou autre lorsqu'ils acceptent un crédit. Le crédit est vraiment instantané. C'est-à-dire que là, imaginons si je veux vraiment prendre l'USD que je fais maximum, c'est-à-dire la somme qu'il y a ici, je peux withdraw et ça directement à l'instant T en fait. Et là, à ce moment-là, les intérêts vont être pris tous les jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, évidemment, je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est vraiment instantané vu que tu mets en collatéral et engages tes crypto-monnaies. Donc, après, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent emprunter. Et maintenant, on va passer directement à la fiscalité à 0% grâce à la carte justement de chez Nexo. Je vais maintenant pouvoir te parler exactement comment tu ne vas plus payer d'imposition sur tes plus-values. Attention, je te le rappelle, je ne suis pas fiscaliste et la législation peut forcément changer et va certainement changer à l'avenir, mais actuellement c'est le cas, on a une brèche qui s'ouvre à nous et c'est totalement légal. Donc comme je t'ai dit, en fait, quand tu ouvres un compte, tu vas avoir une credit line qui va s'afficher automatiquement, qui est juste ici en fait. Et ça, tu vas pouvoir l'utiliser ou non. C'est comme tu en as envie, mais elle est mise à ta disposition, à toi de l'utiliser ou non. En fait, comment va fonctionner la carte de crédit Nexo? Déjà, tu as deux choix. Soit tu as une carte de crédit virtuelle, et si tu atteins un certain palier, tu as une carte de crédit physique, chose que je vais prendre certainement dans les prochaines semaines à venir. Et en fait, déjà, premier avantage que tu vas avoir avec cette carte de crédit, c'est que tu vas avoir 2% de cashback en Nexo Token si tu es Platinum, ou alors tu vas pouvoir obtenir jusqu'à 0,5% de Bitcoin en reward, donc en cashback. C'est-à-dire que si demain tu souhaites être payé en Nexo Token, tu achètes une paire de chaussures à 100 euros, tu vas recevoir concrètement 2 euros en Nexo Token dans ta poche et ça c'est extrêmement bien, je trouve, c'est déjà un premier avantage. Mais comment marche en fait cette carte Nexo? En fait, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas du crypto vers du fiat, donc du crypto vers de l'euro, parce que cette opération te demanderait en fait car cette opération, en fait, te rendrait imposable puisque tu échanges tes crypto-monnaies contre de l'euro. Donc, techniquement, c'est comme si tu avais perçu une plus-value. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Et justement, Nexo a trouvé la parade à cela. Comme je te l'ai dit, tu as une ligne de crédit, en fait. Et dès que tu vas recevoir ta carte ou que tu vas payer avec la carte virtuelle, Nexo ne va pas aller piocher dans tes crypto-monnaies pour payer en fait ce que tu dois au magasin, à la boulangère, etc. Il va aller piocher ou directement en fait dans ta credit line. Donc c'est-à-dire que tu auras toujours le même nombre de crypto-monnaies dès que tu auras fait un achat. Par contre, ta credit line va changer. Et comme je te l'ai dit, si du coup tu as fait un achat qui représente moins de 20% en fait de tes crypto-monnaies, il va être pris au niveau du frais le plus faible et si tu es Platinum, du coup, à 0%. Donc au final, c'est comme si tu faisais un achat classique avec une carte bancaire et en plus de ça, tu reçois 2% d'intérêt et en plus, tes cryptos ne sont pas affectés avec cet achat. Par contre, forcément, tu vas devoir rembourser cette credit line. Mais actuellement, si tu achètes à l'instant T ta paire de chaussures, aucune crypto va être débitée. Ça va être simplement Nexo qui va te faire en fait un petit prêt pour acheter cette chaussure que toi, tu vas devoir rembourser quand tu le souhaites. Évidemment, si le prêt est assez conséquent, tu vas devoir les intérêts. Mais s'il représente moins de 20%, tu vas pouvoir en fait le rembourser quand tu veux sans avoir du coup d'intérêt dessus. Et ça, c'est extrêmement intelligent de la part de Nexo. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai acheté ma paire de chaussures et imaginons que j'ai 0% d'intérêt, bien imaginons que 2 semaines après, je décide de vraiment rembourser, je vais avoir plusieurs solutions pour rembourser. En crypto-monnaie,
en euros, etc. Mais le gros avantage, c'est que les crypto-monnaies, je les transfère pas vers de l'euro. Je rembourse en fait simplement mon crédit et donc la ligne de crédit qui s'est ouverte et ça n'en fait pas un événement imposable. Et ça, c'est extrêmement bien joué de leur part parce que c'est écrit ça juste ici. Et ça, c'est justement extrêmement bien joué de leur part de ne pas du coup transformer ces crypto-monnaies en euros lors de l'achat d'un objet dans un magasin, mais de utiliser du coup le crédit Nexo pour l'acheter puis de le rembourser par la suite. Parce que comme ils le disent eux-mêmes, ça optimise en fait vos obligations fiscales. Donc c'est traduit de l'anglais vers le français, donc c'est peut-être un peu mal traduit, mais là ils disent que lorsque vous dépensez via une carte crypto de débit, vos actifs numériques sont vendus et convertis en fiat, ce qui déclenche un événement imposable. Chose qui n'est pas le cas avec la carte Nexo, justement. La carte Nexo vous permet de dépenser sans vendre vos cryptos, donc aucun événement imposable ne se produira. Et en fait, dès que tu vas acheter, imaginons ici, prenons mon cas personnel, j'ai 31 dollars par exemple à 0%. Imaginons demain j'achète un pack de Coca-Cola à 10 euros, imaginons. Du coup, j'aurai plus de 31 dollars, mais 21 dollars de crédit disponible. Si je veux le remettre au maximum, je vais devoir rembourser forcément ces 10 dollars. Sauf que je vais les rembourser en fait en repay ici. Donc en fait, tu auras un bouton pour repayer ce prêt et tu vas pouvoir choisir entre des crypto-monnaies, de l'euro, etc. Ce qui va t'enlever un événement imposable à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo. Et ça va permettre en fait de faire passer tes plus-values, tes crypto-monnaies. Au lieu de les changer vers ton compte bancaire pour les utiliser, tu utilises directement la carte Nexo, puis tu rembourses le crédit Nexo avec tes crypto-monnaies pour pouvoir éviter cet événement imposable. Voilà, au moins tu sais concrètement comment ça fonctionne pour ne plus devoir payer d'impôts actuellement, en tout cas avec Nexo. D'ailleurs, si tu souhaites recevoir 25 dollars de Bitcoin, en fait, c'est très simple. Je vais te mettre un lien de parrainage dans la description et tu vas pouvoir toucher 25 dollars de Bitcoin dès que tu auras investi 100 euros sur la plateforme. Alors, pour être totalement transparent avec toi, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si tu touches ces 25 dollars, je vais les recevoir également et ça te permettra d'avoir un petit peu plus de capital pour commencer à te familiariser avec la plateforme. Du coup, c'est le premier lien dans la description. Et maintenant, pour finir cette vidéo, quels sont les risques et les choses à éviter quand tu utilises Nexo? Bien déjà, le premier risque que tu pourrais te poser, mais que j'y ai répondu, c'est et si l'emprunteur ne rembourse pas son prêt, qu'est-ce qui se passe? Comme je te l'ai dit, Nexo utilise le collatéral, c'est-à-dire que tu dois avoir parfois le double, parfois beaucoup plus ou parfois moins sur les crypto-monnaies dans lesquelles tu empruntes, pour pouvoir avoir un crédit accordé. C'est-à-dire que si tu empruntes aujourd'hui 100 euros, tu es obligé de bloquer par exemple 200 euros en Bitcoin que Nexo pourra utiliser pour rembourser ton crédit. Et s'il y a une fluctuation, par exemple forcément le cours du Bitcoin va changer, s'il y a une grosse baisse, eh bien Nexo te demandera soit de déjà repayer une partie de ton crédit pour baisser un petit peu celui-ci, soit de rajouter des fonds. Et si tu ne le fais pas, Nexo va prendre de tes Bitcoins en fait pour rembourser ce crédit. Donc déjà, ça enlève la première objection. La deuxième objection, c'est est-ce que la plateforme est fiable? Comme je te l'ai dit, elle est suivie par de nombreux partenaires, Ledger, BitGo, etc. Des leaders dans leur domaine avec 375 millions de dollars de couverts en assurance et énormément en fait d'assurances qui ont été validées, de juridiques, etc. Donc ça en fait une plateforme qui est très fiable. J'ai fait tous les tests de mon côté, que ça soit retrait, ajout de fonds, achat, vente, les avis sur Trustpilot, honnêtement, de mon côté, tous les feux sont au vert. Mais petit disclaimer, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir du Nexo, mais utilise plusieurs plateformes. Je sais qu'il y a Celsius, par exemple, qui propose ça également. Investis peut-être sur Coinbase, Binance, etc. Diversifie aussi en termes de crypto-monnaie. Ne mets vraiment pas tous tes œufs dans le même panier. Avec les crypto-monnaies, c'est extrêmement récent. Aucune plateforme est là depuis peut-être 20, 30 ans. Donc, je te recommande fortement, en fait, de vraiment diversifier. Qu'au cas où Nexo ne marche plus ou peut-être baisse leur intérêt ou autre, que tu puisses avoir une solution de secours. Je te le recommande vivement. Mais en tout cas, pour moi, ça reste une très belle plateforme à utiliser. Et en plus de ça, tu as mon code promo pour avoir 25 dollars de Bitcoin dedans. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de Nexo. Est-ce que tu l'utilises de ton côté? Et quelle est en fait la partie que tu préfères? Est-ce que c'est les intérêts, la carte de crédit ou alors les crédits? Je te laisse me dire en commentaire. D'ailleurs, si les crypto-monnaies est un monde qui t'intéresse, je te dis exactement dans cette vidéo la stratégie que j'utilise avec mes crypto-monnaies, comment j'investis, la vision que j'ai dessus, mais surtout comment est-ce que je fonctionne et je gère mes portefeuilles. On se retrouve juste après, on se dit à tout de suite, c'était Maxime.